troubles qui seraient apparentés à des pathologies psychiatriques. L'expertise psychiatrique, elle se déroule en un ou plusieurs examens pour rendre un rapport le plus complet possible. Si c'est dans le cadre d'une instruction, si c'est une expertise de responsabilité, les questions seront généralement types, c'est-à-dire c'est pour une évaluation de la dangerosité, une évaluation du risque de récidive et une évaluation de l'état psychiatrique, savoir si la personne va avoir eu tout son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits ou pas. Et au fur et à mesure de la rencontre, nous on a des questions un peu de repères que les gens ne mesurent pas forcément parce qu'ils viennent de façon assez défensive finalement. On va balayer un petit peu tout ce qui est biographie de la personne, ses antécédents, et puis en fonction des questions posées, on va faire parler des faits à la personne. Et on s'appuie sur des tas de signes, si vous voulez, pas simplement sur les paroles de la personne, mais sur son état psychique, son état de nervosité, et puis on le pousse un petit peu parfois dans des retranchements qui amènent à ce que s'embrasent finalement certains propos, si vous voulez, qui nous donneraient des indications sur un fonctionnement paranoïaque ou sur un fonctionnement pervers ou des choses comme ça, vous voyez. Certains confrères peuvent s'appuyer sur des échelles de dangerosité. Il en existe plusieurs, des échelles américaines, des échelles, donc c'est des questions, et puis ensuite vous avez un score. On peut s'appuyer sur des éléments de personnalité. Il y a des personnalités qu'on dit plus criminogènes que d'autres, c'est-à-dire qui auront plus tendance à récidiver que d'autres. La dangerosité, c'est voir au travers de multiples questions si cette personne-là a une propension finalement non seulement à poursuivre ce genre de choses, mais en général disent non, je ne recommencerai pas, mais aussi avec un certain regard sur la société. Sauf qu'il y a une expression qui peut devenir de plus en plus incisive et violente par rapport à ça. Et donc ça, pour nous, c'est une indication de dangerosité, si vous voulez. On doit rapporter dans notre rapport ce que dit la personne. C'est-à-dire que si la personne dit c'est pas moi, on pourra expliquer que la personne, par exemple, est un dénégateur des faits, et voilà. Il m'arrive de convoquer les gens ne viennent pas, ou bien les gens m'appellent en disant que je refuse de venir, je fais un courrier au juge disant que la personne refuse de se présenter. On fait ce qu'on appelle un rapport de carence. Devant quelqu'un qui dit j'ai rien à vous dire, oui, dont on tire très peu d'éléments, et ça, après on réfère au juge du fait qu'on a retiré peu d'éléments, puisque la personne était, et ça joue à son encontre finalement, où voilà, cette personne était refusante par rapport à ça. On doit essayer de décortiquer les faits potentiels, les faits qui sont reprochés à la personne. C'est pas toujours, faut pas, il y a la présomption d'innocence, dans leur environnement, dans tout le contexte, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait autour. Il n'y a pas que le passage à l'acte, quels que soient les faits, il n'y a pas que le fait lui-même, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc que ce soit un environnement politique, amoureux, quel qu'il soit, il faut en tenir compte, bien sûr. Tous les gens sont égaux devant l'expert, oui. Et ça permet de prendre une décision judiciaire, soit d'appliquer une décision judiciaire brutale sans aménagement, soit au contraire de proposer une sanction judiciaire, bien sûr, mais en même temps assortie de ce qu'on appelle un suivi socio-judiciaire et psychiatrique. Je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre.